Shirin bife, bife, abarka, alaye, bife, bife, abarka, alaye. Bonjour, je m'appelle Pablo Lamine Faye, je suis médecin et je suis coach. Aujourd'hui, je vais vous parler du coaching. Le coaching est une nouvelle activité qui se développe de plus en plus dans le monde, partout ailleurs, en Afrique, au Sénégal en particulier. Mais c'est une activité qui n'est pas très connue, on en parle beaucoup. C'est quelque chose qui s'inscrit dans un processus d'accompagnement, dans une relation interactive faite de collaboration et de confiance entre le coaché et son coach. Et ça permet d'atteindre un certain nombre de buts assez spécifiques, comme réussir sa prise de parole en public, motiver ses collaborateurs, gérer le changement et instaurer la relation qu'il y a entre autres. Il y a un certain nombre d'activités avec lesquelles le coaching est souvent confondu. Le coaching n'est pas de la consultance, parce qu'il ne s'agit pas pour le coach d'apporter une expertise assez spécifique pour régler un problème précis. Le coaching n'est pas de la formation, qui au préalable requiert qu'on définisse un certain nombre d'objectifs que le coach doit atteindre. Le coaching n'est pas du mentorat, puisque le mentor est quelqu'un qui, à partir d'une solide expérience sur le plan professionnel, peut épuiser et aider un collaborateur à développer ses perspectives de carrière. Enfin, le coaching n'est pas de la thérapie, puisque la thérapie traite et guérit les douleurs du passé, alors que le coaching est ancré dans le présent et tourné vers l'avenir pour faire du résultat et de la performance. Quelle est la posture du coach? Le coach est quelqu'un qui, avec son coaché, vont mettre en place des stratégies, des méthodologies d'action pour réduire le poids du hasard et de l'aléatoire dans les réussites. On s'est rendu compte, si je prends l'exemple des sportifs de haut niveau, que c'est des gens, ce n'est pas parce qu'ils s'entraînent plus que les autres qu'ils réussissent, c'est parce qu'ils s'entraînent différemment. Et le coach, son rôle justement, c'est d'aider le coaché à identifier ses freins, ses blocages, objectiver ses ressources pour pouvoir justement gagner en performance, gagner en résultat, réussir et être dans la situation désirée. Et ça permet justement de répondre à l'équation performance, c'est le potentiel moins les interférences. Et quand je parle des interférences, je fais surtout référence aux croyances limitantes, à ce discours intérieur qui veut qu'on se dise devant une situation donnée, je ne vais pas y arriver, je ne peux pas, je n'ai pas confiance en moi. Alors que c'est possible grâce à un travail sur le coaching pour peu qu'on ait la volonté et la motivation. Et aujourd'hui, les neurosciences ont montré que n'importe quelle personne peut développer son potentiel. Le coaching vous montre qu'à partir d'un comportement nouveau que vous initiez pour la première fois, vous pouvez mettre en place des connexions neuronales très fines dans votre cerveau qui, au fur et à mesure que l'action est répétée, ces connexions s'épaississent et permettent de l'action automatique. Finalement, au début de l'action, c'est vous qui contrôlez votre cerveau et dans un second temps, c'est votre cerveau qui vous contrôle. La compétence s'installe et vous devenez parfaitement à l'aise. L'action répétée devient un caractère et le caractère devient une habitude. Aujourd'hui, Movere Natura est un cabinet spécialisé dans le coaching qui cible 3 groupes. Le personnel de soins, le monde de l'entreprise, mais aussi le corps enseignant. Movere Natura a développé des indicateurs de la performance qui sont des KPI qui permettent de mesurer véritablement le savoir-être. Donc à partir de là, beaucoup de gens peuvent changer leur vie, peuvent en faire ce qu'ils veulent, surtout atteindre les résultats désirés, sans pour autant donner prise à la fatalité et au hasard. Je m'en arrête là avec vous aujourd'hui et j'attends vos remarques, vos commentaires, mais surtout contactez-moi dans l'attente de prochaines vidéos. Merci à vous pour votre écoute.